Pascal est un garçon extraordinaire qui est né en 1962 dans une belle ville de rugby à Toulouse. Il est né à Toulouse, quoi. On s'entend bien avec l'aviron, non? Et donc, tu as commencé par passer donc, un CAP, mon cher Pascal, et tu as passé donc, une dizaine d'années chez Airbus. Tu faisais quoi chez Airbus? Ah, écoute, moi j'ai tout fait chez Airbus. J'ai démarré à la caisse à clous, dans les chaînes de montage. Et puis, je devais être pas trop mal câblé. De suite, on m'a mis à la qualité. Et puis, j'ai fini en tant que responsable du management qualité. Et puis, comme ça allait passer vite, j'ai décidé de partir et de voler mes propres ailes. Alors, il y a 25 ans, donc quasiment un quart de siècle, tu as créé ta propre entreprise. Tu as toujours voulu créer une boîte, devenir entrepreneur, parce que être salarié, c'est cool. Au pire, tu te fais virer, tu prends Prud'homme, tu vas au Prud'homme, tu gagnes du pognon, tu fais ça 5-6 fois et tu es riche. Pourquoi prendre des risques? Mais pourquoi prendre des risques? Pourquoi devenir entrepreneur? Oui, parce qu'entrepreneur, c'est pas simple. Hein, c'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Si, c'est très agité. La fibre entrepreneuriale, avant toute chose, hein, je crois que ça ne s'invente pas. Tu sais, à 22 ans, déjà, on crée avec mon épouse. Elle est où ton épouse? Elle est au milieu. Voilà. Ouais. C'est toujours la même depuis 22 ans? Ouais, je suis très fidèle. Bravo. 40 ans, hein, garçon. 40 donc, ans, chapeau. voilà, tu vois un peu quand même. Donc, et on montait notre première boutique de prêt-à-porter, on avait 22 ans déjà. Alors, tu vois, on avait déjà cette fibre. Et alors, ta première boîte, au début, tu t'occupais d'accueillir des non-toulousains qui arrivaient à Toulouse, Pascal. Ouais, alors j'ai monté une boîte. Alors, au début, ce n'était pas très simple. Je voulais me lancer dans l'immobilier. L'immobilier pour le particulier, plutôt assez haut de gamme. Et puis, je suis tombé en pleine crise financière, ça n'a pas du tout marché. Donc, après, on a eu l'idée géniale, mon épouse, de dire, mais ce que tu fais, c'est bien, mais essaie de t'orienter plutôt vers les entreprises, parce que je pense qu'il y a un réel besoin. Et ces boîtes, elles sont constamment en mouvement, elles accueillent du nouveau personnel sur des nouvelles terres, et ces gens-là seront très heureux de pouvoir être accueillis à l'aéroport, de leur faire visiter la région, de les aider à chercher un logement, d'inscrire les enfants aux écoles, le cas échéant. Tu étais concierge pour Néo-Toulousain. Exactement. Et j'ai décidé, alors pendant un an, mon bureau c'était ma voiture, je travaillais tout seul. Et puis, j'ai commencé à m'occuper d'accueillir quelques salariés d'une boîte chez nous qui est connue mondialement, qui s'appelle Airbus. Voilà. Apparemment, ça avait l'air de bien fonctionner. Et petit à petit, ça fonctionnait tellement bien qu'on m'a dit, Monsieur Fenas, vous allez désormais vous occuper de la mobilité pour le compte d'Airbus. Il y a des Allemands qui arrivent, des Anglais, des Espagnols. Allons-y. Alors là, je peux te dire que c'était branle-bas de combat. Il a fallu ouvrir un bureau. Et derrière ça, il a fallu embaucher. Et puis, j'ai créé une boîte qui s'appelle InSitu, il y a 26 ans, qui entre-temps fait son bonhomme de chemin également. Aujourd'hui, tu as plein de métiers différents quand même au sein du groupe. Hein. Ah ben oui, puisqu'on a monté le groupe aujourd'hui, c'est 7 filiales, hein, pour tout te dire. 7 filiales. De une personne, on est passé à 80. Alors, c'était des francs, je ne sais même plus combien on faisait à l'époque. C'est pas grave. Voilà, aujourd'hui, voilà, on est passé à 25 millions d'euros, avec quand même de belles ambitions dans les 5 ans à venir. Oui, c'est quoi? Alors, on a un métier phare aujourd'hui qui nous porte et qui porte le groupe. Nous sommes un acteur du bureau opéré. Alors, c'est quoi le bureau opéré? Alors, le bureau opéré, tu sais, c'est les nouveaux éléments de langage. Ça, il y a 3 ans, personne pipait, se demandait ce que c'était. Le bureau opéré, alors on a entendu parler de centres d'affaires, de centres de domiciliation, de coworking, de corpo-working, de tiers-lieux. Le bureau opéré, c'est une alternative au bail classique 369. C'est une solution alternative. Donc, tu portes le risque du bail, c'est ça? Voilà, ça veut dire que nous, on va proposer à notre client une prise en charge globale de son empreinte tertiaire en prenant pour lui la signature du bail et tout le risque qui va avec. Mais il n'y a pas que. On va gérer les travaux, on va gérer les aménagements, on va mettre en place les tout le hôtels personnel, les hôtels d'accueil, la sécurité. On va animer leur site, un seul et unique interlocuteur, une seule écriture comptable. Tout passe en OPEX. Plus de CAPEX. Mais là, tu as 100% des boîtes qui vont bosser avec toi, mon cher Pascal. Eh bien, écoute, je l'espère. C'est pour ça que tu m'as invité. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs dans le 16e arrondissement en 2026, avenue Victor Hugo? Ah, alors là, on va créer une première. Mais je suis très sérieux. Ah ben, je t'écoute. Mais en plus, j'ai que des Parisiens quasiment devant moi, donc c'est l'occasion. Il y a un Basque. Il y a un Basque aussi. Ouais, Bon, ouais. on les prend, on prend tout le monde de toute façon. Donc, en 2025, fin 2025, nous allons créer le premier palace dédié à l'espace de travail. Sur un immeuble haussmannien qui fait 5000 m², on a signé un BFA il y a 1 an, ça a été compliqué. Donc, avec tous les codes de luxe qui vont s'inviter,
Voilà, de la conciergerie, les clés d'or, un spa qui sera intégré, un voiturier à l'entrée. Ils vont bosser un peu quand même ou... Ah, mais tu sais que, oui, c'est pas parce que tu as, on va dire. Pas le spa quand même. Non, non, non. Mais, aujourd'hui, tu sais, les codes de l'hôtellerie s'invitent de plus en plus dans le milieu et dans le monde tertiaire. Quand on parle de QVT, qualité de vie au travail, il faut que ça joue son rôle. Aujourd'hui, on est tous dans la rétention des talents. Donc, les talents, c'est pas avec du vinaigre que tu les gardes. Tu as compris? Voilà. Et donc ça verra le jour en 2026, c'est ça? Ah ouais, ouverture 2026. Tu as oui. également investi dans des frigos intelligents, des frigos connectés? Oui, alternative à la restauration classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens veulent plus manger à la cantine ni au riz. Ils veulent avoir une offre de restauration qui soit beaucoup plus vertueuse. Donc, tu vois, aujourd'hui, quoi, tu as des food trucks, tu vas avoir de la restauration un peu plus classique. Nous, on a mis en place des frigos, d'accord, où dedans, tu peux te nourrir toute ta journée avec, on va dire, des plats qui sont cuisinés, faits maison, en circuit court. Et donc, l'avantage, c'est que tu donnes une alternative aux salariés. Tout ça pris en compte éventuellement, le cas échéant, grâce à un ticket, puisqu'ils ont tous les tickets resto maintenant. Donc, ça veut dire que la subvention leur permet de pouvoir déjeuner ou dîner, parce qu'avec le télétravail, tu peux partir le soir éventuellement, avec ton offre de restauration à la maison. Ça t'évite comme ça de cuisiner en arrivant. Hein. Il paraît d'ailleurs que côté restaurant, tu connais le meilleur restaurant du monde qui est situé à Toulouse, non loin de la place du Capitole, non? Ah oui, mais c'est un Stéphane Tournier, non? Voilà, qui Peut-être. accueille le Wine Business depuis plus Il de me 10 ans. semble, ouais, il me semble. Un garçon aussi. formidable. Ouais, Alors, tout à fait. tu as aussi, il paraît qu'il y a un showroom exceptionnel qui est rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, Ouais. où là on peut tout faire. On peut refaire sa maison, on peut changer de femme, on peut tout faire là. Alors, changer de femme, c'est pas encore dans la carte des services, Non, mais bon, non. pourquoi pas? Il va falloir Oui. qu'on y réfléchisse. Oui, oui. Et en plus, avec mon épouse à côté, Non, mais tout commence pas à ta être femme, compliqué. mais en hein. général. Bon. Oui, oui. Bon, donc, non, effectivement, on a un showroom, magnifique showroom, 168 Faubourg Saint-Honoré, Comment ça s'appelle d'ailleurs? homme et office. Donc, homme, parce qu'on propose des produits qui sont destinés à de l'habitat, et office, parce qu'on propose des produits destinés, effectivement, au monde professionnel, pour éventuellement équiper tout ce qui touche le monde du tertiaire, principalement. Donc, clientèle B2B, B2C aujourd'hui. Et donc, Voilà. c'est quelle adresse exactement? 168. C'est vraiment magnifique. C'est un des plus beaux showrooms de Paris et de loin. T'as Oui, qu'on également a investi- agrandi d'ailleurs. Pardon? Qu'on a agrandi il y a récemment. Ah oui, non, mais je pense que tu vas racheter la rue du Faubourg. Fais gaffe parce qu'au bout, il y a l'Élysée. Hein. Alors, Ah, bon, on va t'as essayer de voté pour s'arrêter qui avant, d'ailleurs? alors. T'as voté pour qui, dernière présidentielle? J'ai voté pour qui? Oui, Alors, Macron. Macron. Bon, donc, Voilà. ton voisin, quelque Ouais, part. mon ouais. voisin, parce que je savais que j'allais avoir besoin de lui. Donc, T'as autant- aussi racheté une boîte qui s'appelle quoi? Atom, c'est ça? Ouais, ouais. On C'est a quoi? racheté une boîte qui est. Alors, c'est la petite station F de Toulouse. Voilà, donc qui anime les startups, qui anime des communautés. Il nous manquait ce segment. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir les prendre au biberon, dorénavant, les entreprises, et puis les accompagner petit à petit, quand elles seront plus grandes, sur nos espaces de travail, puisqu'aujourd'hui, quand même, on a une empreinte tertiaire de plus de 60 000 m² au plan national, qui nous permet de pouvoir accompagner l'ensemble de nos clients, mais pas qu'à Toulouse, puisqu'on a des implantations un petit peu partout, et prochainement, tu as bien compris, sur Paris. Alors, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, tu es une PME de croissance. Qu'est-ce qu'il te faut pour arriver à devenir une ETI, à passer le cap soit des 500 collaborateurs, soit des 50 millions? Qu'est-ce qu'il faut qu'on t'aide tous un peu? Comment ça marche? Alors, les 50 millions, feuille de route, déjà, c'est à 3 ans. Pour tout 3 te ans. dire. C'est ce que tu as Donc, dit au banquier. Voilà, c'est ce qu'on a dit au banquier. Mais on va le faire ou pas? Tu vas le faire ou Mais pas? on va le faire. Bon. Donc, moi, je vous donne tous rendez-vous dans 3 ans et on en rediscute. Si vous D'accord. voulez. Et On sinon, a- tu le payes tous à bouffer. Hein? Exactement. D'accord, Allez, ok. je prends le pari. Il n'y a pas de souci. Non, non. Donc aujourd'hui, on a besoin de quoi? Mais pour se développer, il faut qu'on s'implante sur de nouveaux sites. C'est pour ça que notre arrivée en région parisienne va nous permettre de pouvoir accélérer notre développement. C'est clair. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est quand même extraordinaire. Étant sur Toulouse, pas un pied sur Paris, il faut savoir que tous nos concurrents ont commencé tous sur Paris. Oui, dans l'autre sens. Voilà, quoi, toi, dans l'autre sens. Ouais. Donc nous, aujourd'hui, on se dit on est suffisamment mature et pertinent dans notre offre pour commencer à venir ici. Pascal, PME de croissance, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est super. Est-ce que tu as ouvert le capital et des collaborateurs ou est-ce que tu gardes ça jalousement pour ta femme et toi? Alors, non, jusqu'à présent, j'ai tout gardé. Mais, tu sais, Ah, mais c'est bien d'être dictateur, il faut non, assumer. non, mais oui, Je garde tout. mais quoi. j'assume. Alors, Ouais, ouais. mes collaborateurs pourront te le dire, j'assume. Ouais. J'assume Mais tu les tout. aimes quand même. Mais je les adore, Bon, ils le savent très bien. d'ailleurs, et ils m'aiment aussi. Oui. Je veux garder. Bah, toi, ils n'ont pas le choix. Hein. Oui, oui. Non, alors effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose qui est très important, c'est que quand tu veux grandir, à un moment donné, tu as besoin de thunes. Ouais.
c'est bon. Et bon. Les banquiers Donc, sont des gens bizarres, et les alors, banquiers, non? des banquiers, il y a des banquiers ici, je sais pas. Non. Ça peut arriver, ça peut arriver. Non, mais on aime beaucoup les banquiers, surtout ceux qui sont membres du club. Les banquiers classiques, ils ont du mal à comprendre parfois qu'il faut aller plus loin, parce que ça va toujours trop vite. Et puis après, quand tu n'as pas ceinture et double bretelle, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'adresses, éventuellement, tu fais une ouverture de capital avec des fonds ou des partenaires industriels. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est dans une démarche. Alors, je pensais pouvoir t'annoncer quelque chose ce soir. Ça serait bien. Et ça traîne un peu des pattes. Donc, il y a des problèmes de valorisation, peut-être, non? Ouais, c'est ça. C'est ça le problème entre celui qui vend et celui qui achète. Je pense que d'ici la fin de l'année, on devrait annoncer au niveau de la presse nationale quelque chose. Ah, il faudra attendre un peu, quoi. Alors, est-ce que également, toi, à titre personnel, tu as... Dans 10 ans, c'est quoi? Alors, on a compris ETI dans 3 ans, voilà. Et après, dans 10 ans, tu as tout revendu, tu t'es barré, non? Ben, je ne sais pas. Ça, alors, je vais te dire, je n'ai pas de projet. Pour l'instant, je m'éclate en ce que je fais. Je suis passionné, je suis engagé. Déjà, tu sais, il faut être engagé et passionné quand tu es chez l'entreprise, sinon c'est compliqué. Est-ce que tu aurais réussi sans ta femme? Non. Mais non. On peut l'applaudir, là, parce que franchement, c'est très vrai, c'est très, très vrai. Mais on peut non, parce que l'épouse aussi. Hein. Non, mais parce que je vais te dire, bon, quand tu es l'épouse d'un chef d'entreprise comme je suis... Tu as l'air un peu hyperactif comme garçon, ouais, non? je suis hyperactif, hyper engagé, pas toujours mais sympa. Hyper sympa aussi. Non, hein. pas toujours sympa bon, quand je rentre. Donc voilà, donc il faut tout prendre en compte. Ouais. Et alors aujourd'hui, tu as quand même le temps de jouer au golf. Alors oui, je joue au golf. T'es quel handicap, Pascal, le golf? 17. Mais 17, tu fous rien de la journée, c'est pas possible. Mais non. Ou alors tu es très bon. Mais parce que je suis bien éduqué. Je te rappelle que mon fils, quand même, était un ancien joueur professionnel de golf Il est où, qui a évolué sur le Challenge Tour et l'European Tour, quand même. Ouais. Donc, bon, j'ai été quand même un peu formé. Pour me former, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, tu soutiens des causes caritatives? Tu essaies d'aider des gens aussi? Alors, on est engagé auprès de GHW, qui est présidé par la famille que tu dois connaître, nos amis. Vas-y, qui est venu ici récemment. Il y a beaucoup de Allez, réfléchis un peu. Oui. Gilbert Blaise et Tina. Gilbert Blaise. Oui. Ah oui, voilà. c'était SNCF. Exactement, qui était un des anciens patrons de l'environnement de travail, qui est engagé dans une cause qui est très noble, qui est la cause donc, de la mort subite. Donc, effectivement, leur action, c'est de pouvoir apprivoiser les gens à se servir et s'engager sur les gestes qui sauvent, surtout. Voilà. Donc une noble cause qui nous tient à cœur. Ça fait 5 ans qu'on est engagé sur cette association et on continuera à le soutenir. Il n'y a pas de souci. Et pour terminer, avant les questions spontanées, toi côté vin, on va dire que tu es épicurien. Ta femme, tu aimes le vin aussi? J'aime le vin. Bon. Et ton meilleur souvenir de dégustation, celui qui t'a le plus ému? Pas forcément la plus grande bouteille, pas forcément la plus chère, non. Mais une émotion en goûtant un vin ou en discutant avec un vigneron. Ou alors je te laisse du temps pour réfléchir, ou alors la dernière bouteille qu'on a bu ensemble, ou alors quoi? Alors moi je suis très blanc, comme vignon plutôt. Tout ce qui est Chassagne ou Montrachet, c'est des coups de cœur. Voilà. Alors tu vas me dire, c'est pas les plus bas. Mais voilà, j'ai des coups de cœur comme ça. Et après très Bordeaux aussi. Pour ça que nous habitons Saint-Julien là, oui. Ouais, moi le Bordeaux, le Bourgogne j'aime, mais moi, j'ai une affection particulière sur les Bordeaux. Voilà, pour les Bordeaux, quoi. Il y a pire comme maladie. Oui, il y a pire comme maladie, je suis d'accord. Alors, le télétravail. Alors déjà, vous avez quelqu'un devant vous qui est un militant anti-travail. D'accord? Télétravail, pour moi, j'ai toujours dit depuis le départ, attention, ne croyez pas que c'est la bonne étoile. À un moment donné, les gens, ils vont revenir en arrière. Depuis le départ, j'ai été un des seuls dans l'entreprise à dire le télétravail n'en fera pas chez nous. Donc j'ai mobilisé toutes mes équipes depuis le départ et on a tous su repartir d'entrée. Bon, aujourd'hui, le télétravail, on s'aperçoit qu'effectivement, il y en aura un peu plus qu'avant, c'est certain, parce qu'il y en a qui ne veulent plus revenir. Hein. C'est clair, une fois qu'ils ont fait le jardin, la piscine, le sci, et tout, donc ils se disent super qualité de vie. Mais bon, la vraie vie, ce n'est pas ça aujourd'hui dans les entreprises. La vraie vie, c'est de pouvoir créer de la communauté, créer, si vous préférez, du dialogue. Et ça, vous ne pouvez pas le faire au travers d'un écran. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien qui se passe. Donc les gens arriveront à une lassitude. Alors le télétravail aujourd'hui, moi je parle maintenant de travail à distance. Il va être aménagé grâce à des nouveaux modèles qui vont arriver, qui vont être des tiers-lieux. Et ces tiers-lieux vont permettre aux entreprises de travailler entre le domicile du salarié et l'entreprise. Et du coup, en plus, on va jouer sur un double impact. On va diminuer tout ce qui est déplacement pendulaire. Et du coup,
on va améliorer aussi l'empreinte carbone. Donc, vous voyez, il y a un double impact qui arrive et qui va être important. Alors, ça a donné lieu à quoi, tout ça? À ce que les gens prennent conscience qu'on ne pouvait plus travailler comme on travaillait hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'accepte plus de travailler dans un environnement de travail qui n'est pas attractif, émotionnel, performant, d'accord, qui nous inspire à quelque chose. Et nous, on le voit. Les gens prennent maintenant beaucoup moins de surface, mais prennent des surfaces qui sont beaucoup plus qualitatives à la sortie. Donc là, il y a une vraie prise de conscience. Et le paradoxe, c'est que depuis la crise, on n'a jamais eu autant de demandes d'entreprises qui nous disent, écoutez, nous, la partie immobilière, ça devient de plus en plus compliqué. On a envie de s'adosser à des vrais professionnels pour nous accompagner parce qu'il y a quand même des enjeux dans les 10 ans à venir qui sont cruciaux. Et nous, surtout, la guerre des talents, on veut la gagner. Donc, vous allez nous aider pour ça. Plus gros échec. Le plus gros échec. Alors d'abord, ce n'est pas des échecs, parce que je pars du principe que chaque période compliquée nous permet de rebondir encore plus fort et d'être encore plus résilient. On a eu des périodes compliquées, comme toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes aujourd'hui. On a subi un plan... bon, on est à Toulouse, hein, Toulouse, capitale mondiale de l'aéronautique. Bon, donc quand l'aéronautique va moins bien, ouais, l'écosystème va moins bien automatique. Bien, Et donc, on a subi une grosse crise, effectivement, avec Airbus, avec une perte de chiffre d'affaires jusqu'à moins 60%, qui aurait pu nous mettre au tapis. Et puis, on s'est remonté les manches, on s'est fait notre petit plan en interne, et on a demandé à tout le monde qu'on nous fasse confiance pour 2 ans ou 3 ans à venir. Nos clients nous ont accompagnés. Voilà. Et ça, c'est des périodes, je vais vous dire, qui marquent dans une vie d'un chef d'entreprise. Et après, quand on a d'autres crises qui arrivent, comme la crise sanitaire, on les aborde différemment, je peux vous garantir. Mais c'est utile. Pascal, tu es parfait, ne change surtout pas. Mais vraiment, Eh bien, on peut l'applaudir très chaleureusement, bravo.